slurper, c'est important de slurper les nouilles. Salut tout le monde, bienvenue sur C'est-tu bon? Aujourd'hui, on marche sur des œufs, ou dirais-je sur du tofu, si on veut véganiser cette expression. On marche sur du tofu parce qu'on goûte au plat de Jessie Nadeau, vegan mais pas plate. Je vous rassure, on n'ira pas dans une méthode très scientifique, on n'ira pas tester le pH. Nous, on reste au niveau des saveurs. J'ai une seule question, je vous l'ai dit, c'est-tu bon? Je suis un peu sceptique de 1 parce que c'est vegan et de 2 parce que c'est congelé. On parle d'un plat à 8,99$. C'est tentant, ça pourrait être raisonnable, mais je suis sceptique. Donc, comme le veut la tradition, il n'y en a pas parce que c'est la première vidéo, on s'entend. On se pose qu'une seule question, c'est-tu bon? On va goûter aujourd'hui 4 plats qui étaient disponibles à l'épicerie tout près de chez moi. On aura le Général Tao, traditionnel Général Tao, version vegan, accompagné d'un riz à l'asiatique et de légumes croquants. Les raviolis farcis de protéines végétales nappées d'une sauce italienne à la tomate et au pesto. Le sauté asiatique, sauté de nouilles et légumes garnis de protéines végétales en sauce teriyaki et shiitake. Et le bol de nouilles et dumplings. Dumplings vegan cuits au four sur un sauté de nouilles aux légumes en sauce tamarin, ail et soya. Clairement, il y a une lignée asiatique. C'est une soirée asiatique. Je sais qu'il y avait peut-être un plat de garam masala que j'ai pas trouvé malheureusement, qui m'avait de l'air, aux images que j'ai vues sur internet, très bon. Sans plus tarder, commençons par l'emballage. Commençons par analyser l'emballage. Déjà, je vois une première erreur. L'anglais et le français sur les deux emballages, des fois il est en haut, des fois il est en bas. Ça me mélange. C'est pas trop grave, tant que les deux langues sont là. Pour le Général Tao, 21 grammes de protéines végétales, 13 grammes de protéines végétales de ravioli, 26 pour le sauté asiatique et 26 encore pour le bol de nouilles et dumplings. Ce sont clairement des plats végétaux. Honnêtement, ma plus grande inquiétude, c'est le niveau de sel. J'ai vu que sur un plat, il y avait jusqu'à 50% de la valeur quotidienne de sel. 50%, c'est énorme. C'est énorme. Après, c'est pas nouveau dans les plats congelés, on parle de conservation. Et puis pour les plats véganes, force est d'admettre qu'on doit booster les saveurs parce que y a pas de viande. J'ai rien dit. J'ai dit qu'il n'y a pas de viande. Pas de jugement ici, on goûte. Subjugué par la quantité de sel. Les portions, c'est entre 350 et 400 grammes. Je sais pas si c'est généreux. Personnellement. C'est des couleurs vives. C'est attirant à l'œil. Je vais vous lire un peu le texte, la promesse de vegan mais pas plate. Plate le vegan? Jamais. Nos plats prêts à manger 100% exempts de viande sont une vraie célébration des plaisirs de la bouffe. Classiques ou osés, nos recettes sont inspirées par nos nombreux voyages et développées dans le but de vous offrir des plats aussi bons pour vous que pour la planète. Plate le vegan? Jessie, écris-nous, on veut des détails. C'en est où ce projet-là? Combien je peux en acheter? Parce que là j'en ai 4, mais sur le site je peux pas savoir il y en a combien. Je veux des renseignements, j'étais sur le site de l'épicier, il n'y a pas plus de renseignements sur le contenu des plats, donc forcément il faut que j'ai l'emballage en main pour savoir ce que je mange. D'ailleurs, je tiens à préciser, cette vidéo n'est pas commanditée par Vegan mais pas plate. Je suis gourmand, j'achète, je goûte, je note. Aussi simple. Si on regarde un peu là, les valeurs nutritives, on en a parlé un peu tantôt. On a des fibres, 25% de la valeur quotidienne de fibres, on a beaucoup de sucre. Oh non. « 87% de la valeur quotidienne en sodium, 1990 mg. Je suis jeté par terre. On parle du Général Tao. Le général, il va fort. J'ai pas besoin de vous dire que 15% ou plus, c'est beaucoup. Non mais j'ai un artère qui va boucher. Là. J'ai un artère qui va boucher, genre je vais me coucher, crise du cœur. Ça va se finir ce soir 87%. Ça va peut-être boucher complètement mes papilles gustatives. Jessie, si t'entends, trouve un moyen de baisser la quantité de sel. Les instructions sont, ma foi, très claires. Ma foi, ils vont. Donc, ne pas retirer ni perforer la pellicule. Chauffer à puissance maximale pendant 4 à 6 minutes. Attention, la pellicule gonfle en cours de cuisson. Attention, le contenant sera chaud. Retirer la pellicule, remuer le contenu et servir. Bon appétit!
Donc de 4 à 6 minutes. On a quand même une marge. Je préfère ça un petit peu plus froid 4 minutes, un petit peu plus chaud 6. Au goût. Bon appétit. Je vais attendre, ce sera le dernier plat que j'ai goûté. Donc le Général Tao, on le garde pour la fin. Il y a quelque chose que j'ai remarqué. Sur les 4 plats que j'ai achetés, un plat n'a pas l'indication créé et cuisiné au Québec. Intéressant. Mon guess serait que les dumplings sont faits dans une autre usine qu'au Québec et sont ajoutés au plat simplement. On a décidé de commencer avec un premier plat, le bol de nouilles et dumplings. Honnêtement, c'est plein de couleurs. C'est quand même très joli, je dois avouer. Les légumes sont coupés tout droit. Je fais pas de la critique culinaire dans la vie. Qu'est-ce qu'il fait avec la pâte des airs, lui? Ça va, je suis en mode Bayonne! Tu te lèches les petits pruneaux! On voit toutes les couleurs, on voit juste ici les dumplings. Il y a des petits pois, des poivrons rouges, des carottes ici. Je semble entrevoir des morceaux de brocoli, je sais pas si c'est les tiges. Tout autour, on voit les nouilles. Et tout ça m'a l'air de baigner dans une sauce probablement salée. On voit même quelques petites graines de sésame. Ici, sur les dumplings, sésame noir, sésame blanc. Ça semblerait avoir 4 dumplings. Avec la pellicule sous vide, je dois avouer que c'est franchement appétissant. Donc, on va aller faire cuire ça. Mochi, plastique. Mais non, inquiétez-vous pas, je nourris pas mon chat au plastique. Un petit pois vert. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, on mélange un peu, on fait attention aux dumplings pour pas les briser. Il n'y a rien de plus décevant qu'un dumpling brisé. Ça sent très bon, ça sent les sauces asiatiques. Donc, il y en a-tu dans la lentille? Je goûte aux nouilles. C'est une petite nouille fine. Franchement, la texture est agréable. C'est délicat. C'est délicat comme petite nouille. Il y a un petit arrière-goût piquant. Honnêtement, pour un plat avec autant de sel, je me serais attendu à un goût beaucoup plus prononcé. Là, ce qui me reste dans la bouche, c'est une espèce de poivre un peu là, à l'arrière. Je sais pas si c'est un poivre de Szechuan ou quelque chose comme ça. C'est très poivré, c'est pas désagréable. C'est un petit goût de Revenez-y, mais on dirait, étonnamment, il manque une pointe de sel. Bon, c'est assez. Ça passe. Il y a des petites edamame. Des petites edamame. J'aime les edamame. Grand fan des edamame. C'est comme un contraste entre le petit pois vert, l'edamame qui est un peu plus croquant. Contraste de texture. Incroyable. Non, ça goûte les edamame, les petits pois. Finalement, du brocoli, j'avais bien vu. Un goût de petits légumes standard. Il faut que je mange des dumplings maintenant! Généreux dumpling, on doit dire. La farce est généreuse, une bonne quantité. Regardez la quantité de farce dans ce dumpling qui se défait. Oh non! Le dumpling tombe. C'est pas un mauvais dumpling. Pendant un instant, je dois avouer, dans ma tête, à quelque part, c'est comme si c'était du porc. Ok, il y a clairement du chou dans ce dumpling-là. On dirait qu'il y a des petits bouts de vermicelle aussi dedans, hein? Des petits bouts de vermicelle de riz, sûrement de la carotte, de l'oignon, de l'échalote. Un dumpling vegan, dirais-je. Très bon. En vrai, on aurait pu s'attendre avec... Non, en fait, on n'aurait pas pu s'attendre à grand-chose de plus d'un... C'est un dumpling. C'est un dumpling, très bon. Très bon dumpling. Un dumpling. Dumpling. Très bon dumpling, Jessie. Le deuxième plat, le sauté asiatique. Je vais avoir la misère à ouvrir les bords de moi comme...
Quand il y a une indication ouvrir la boîte, je fais tout sauf ce qui est indiqué. Pas de surprise, les petits légumes. Mais cette fois, on voit un peu plus le brocoli. Mais, en vrai, est-ce que c'est le même plat? Sauté asiatique? Probablement que sur la ligne de production, ces deux plats avancent tranquillement au même rythme. Et à un stade, à un moment, on met les dumplings. Et pour l'autre, on met la protéine végétale. Essayons. C'est-tu bon? C'est-tu bon? Schling! Équipé de ma fourchette, je m'apprête à goûter le deuxième plat, le sauté asiatique. La sauce a l'air un peu plus liquide. Bien sûr, je vois la protéine végétale. Ça a peut-être pas le même goût. On va goûter quand même. Ça peut quand même être bon. Hein? On sépare les deux plats. Chaque plat est distingué à nos yeux. Un brocoli. Je dois dire, j'ai des plus gros morceaux de brocoli dans ce plat-là. C'est plus agréable. Surtout quand je mange de la nourriture végane, végé. J'aime que les légumes soient présents. On se lance. C'est pas du tout la même sauce. On sent qu'il y a un rapprochement, mais la sauce est légèrement plus sucrée. Une sauce qui me fait penser un peu à... Cette sauce-là serait dans l'autre plat. Ça m'aurait beaucoup plu. La sauce est vraiment meilleure. C'est peut-être la protéine végétale qui est assaisonnée qui vient rehausser justement la saveur de la sauce. Mais je dois avouer que franchement, ce plat-là a beaucoup plus de goût que l'autre. La protéine végétale qui joue bien son rôle de protéine végétale, c'est comme si c'était de la viande. C'est très bon. Moi, j'ai pas de problème avec un plat comme ça. Très bon. Troisième plat, les raviolis farcis. Donc cette fois-ci, ce ne sont pas des raviolis chinois, mais bien des raviolis qui me semblent être italiens. Avec une petite sauce, tomate et pesto. Êtes-vous un fan de raviolis? Dites-moi-le en commentaire. On partage tous le même amour pour les raviolis. Je veux savoir quelle est votre marque de raviolis préférée. Certains les préfèrent en conserve, d'autres frais, d'autres congelés. En commentaire, je veux savoir, c'est quoi votre genre de ravioli? Puis là, c'est là que je l'ouvre. C'est encore le brocoli, les edamame, les pois. Et non, ce sont d'énormes, de somptueux raviolis. On peut voir les raviolis avec la sauce au pesto, la sauce tomate autour, avec le fromage. Est-ce que c'est du parmesan? Bien sûr que non, c'est du fromage. Donc un fromage, on va pouvoir goûter, voir si ça goûte comme le parmesan. J'ai très hâte de voir ça. Donc troisième plat, on sort de la vague asiatique et on se transporte en Italie avec des raviolis farcis. Je suis très enthousiaste de goûter à ce plat. Ça va faire changement des deux autres qui étaient asiatiques. Au nez, ça sent très bon. On sent la sauce tomate, le pesto avec le basilic. En vrai, ça a vraiment l'air appétissant. C'est tout ce que je m'attends d'un plat de pâtes. Une bonne quantité de pâtes. Des raviolis qui ont de l'air généreusement farcis avec du fromage, du pesto, une sauce tomate. Goûtons la sauce tomate. Sauce tomate qui n'est pas très acide. Légèrement sucrée, mais très douce. Une bonne texture, on sent des petits morceaux de tomates qu'on cassé. Une bonne sauce tomate, comme on les aime. Une sauce de nonna. C'est un excellent ravioli, farci de protéines végétales. Très très bon. C'est vraiment
Un très bon plat de ravioli. C'est satisfaisant. C'est honnêtement très satisfaisant. C'est vraiment un plat de ravioli. J'en fais des raviolis un après l'autre. Je les termine tous en dedans de 2 minutes. Je pourrais pas dire que c'est du fromage. Je pourrais pas non plus dire que c'est du fromage. Assurément que dans l'eau, ça rajoute un petit goût. Mais j'aurais préféré avoir plus de fromage. Donnez-moi un instant. Je dois déguster ce plat. Bon, en vrai. Est-ce qu'on a du pain pour lécher le fond? Dernier plat, le Général Tao. Je suis quand même content d'avoir gardé ce plat-là pour la fin. Personnellement, je suis un grand fan de Général Tao. Tout le monde aime le Général Tao. On dirait que c'est la première recette végétarienne que tout le monde apprend, genre le tofu Général Tao. Lanière de protéines. C'est de la protéine de soya hydratée, protéine de blé texturée, pyrophosphate tétrapotassique. Blablabla. On s'en fiche, c'est du congelé, on assume. Donc, on a les petites lanières de protéines végétales ici, rangées à côté du lit de riz. Encore une fois, avec, je reconnais, le morceau de brocoli, la petite carotte et l'edamame saupoudré d'oignons verts. C'est un peu les mêmes légumes, mais j'accepte puisque c'est sur du riz. La sauce, j'imagine qu'elle sera beaucoup plus sucrée. Si c'est encore la sauce des deux autres plats asiatiques, je tombe par terre. Mais je ne croirais pas, je suis confiant. Franchement, ça m'a l'air super bon, donc on essaye. On se transporte en Taoni pour goûter le Général Tao Vegan mais pas plate de Jessie Nadeau. Pile surprise, j'aperçois un grain de maïs. Donc il semblerait avoir du maïs sur ce riz-là. Je serais très content. Et oui, un peu de maïs, des oignons verts. Est-ce que c'est du chou-fleur? Non, toujours le brocoli. Une bonne odeur qui se dégage du plat, l'odeur sucrée que je veux de Général Tao. Est-ce que c'est ce que ça va goûter? Probablement. Je vais commencer par goûter le riz. Je veux savoir si la texture, s'il n'est pas trop mou. J'aimerais qu'il soit encore un peu croquant. Pour en revenir à la texture du riz. Encore chaud. On sent qu'il y a encore quelques grains qui sont très croquants. En fait, tous les grains sont encore croquants. C'est un A+ pour la texture du riz. Les grains sont pas tout décapités, non plus pas gorgés d'eau. On a encore une bonne texture, très agréable. Très bon. On a la sauce ici, sur le côté, qui a commencé un peu à caraméliser. Ça, c'est toujours un bon signe. Ça va être le signe d'une sauce sucrée qui devrait être délicieuse. J'aime bien personnellement manger ce petit caramel. C'est un caramel piquant, légèrement tomaté. C'est très très bon. La sauce est très très bonne. Seul petit bémol, encore les mêmes légumes, mais on a une légère variation sur le thème du maïs. Ben, c'est un très bon plat. Je saute à la pépite de Général Tao. Ouais, ça sent très très bon. Oui. Oui, 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 oui. Vraiment bon. La texture est vraiment agréable. Je sais qu'on a ce défaut-là de comparer à la texture de la viande. Mais c'est pas ça que je veux dire ici. C'est vraiment une texture qui est très le fun en bouche. Puis le goût aussi. On a un goût qui se rapproche pas. Je dirais pas que ça se rapproche de la viande. Il y a juste un goût, un mélange de choux, de carottes. Mais très goûteux. Avec le goût des épices asiatiques.
La sauce sucrée par-dessus ça, c'est vraiment très très bon. Vraiment, je suis extrêmement satisfait de ce plat-là. C'est un plat que je me vois très bien emmener pour dépanner dans un lunch. Donc pour le Général Tao, je donne un 7.5 sur 10. Ça a été, avec les raviolis, clairement le plat que j'ai préféré. J'ai adoré la sauce sucrée, la texture de la protéine de soya. Et puis j'ai bien aimé avoir du riz plutôt que des nouilles cette fois-là. Donc un 7.5 sur 10 pour le Général Tao. Clairement, le plat que j'ai préféré aujourd'hui, les raviolis farcis. C'est un plat qu'on va retrouver souvent dans les plats congelés, qui est pas difficile à réussir, mais qui est toujours très satisfaisant. La sauce était très bonne, avec le pesto, le fromage qu'on aurait aimé en plus grande quantité, mais tout de même un très très bon plat. Mon préféré, c'était très très bon. Donc je donnerais un 8 sur 10 pour le ravioli farci, un classique de la cuisine congelée. À égalité, le bol de dumpling et le sauté asiatique. Si j'avais à démarquer la différence, j'irais avec les dumplings parce que personnellement je suis un fan de dumplings. Ils étaient très bons, c'est ce qui emmenait le oomph au plat. Donc à égalité, les nouilles et le bol de nouilles, je leur donne un 6 sur 10. C'était pas mes préférés, mais ça dépanne, ça fait la job. Retrouver les mêmes petits légumes avec quasiment la même petite sauce, c'est décevant. J'aurais aimé qu'il y en ait un qui soit un peu plus différent que l'autre pour qu'il puisse se démarquer un peu plus. Malheureusement, sauté asiatique, le grand perdant de la soirée. Très très bon dumpling, des dumplings de qualité. N'hésitez pas en commentaire à me proposer des plats, que ce soit de vegan mais pas plate, que j'ai oublié. Dites-moi, informez-moi, peut-être même Jessie, réponds-moi. Quels sont tes plats disponibles? J'aimerais bien goûter aux autres. La cuisine indienne, je suis un grand fan. Bien sûr, tous les restants de la dégustation d'aujourd'hui, ça fera mon lunch demain. Ça passe le test du lunch, à tout le moins. C'est sûr que quand on achète un plat congelé, on s'attend à retrouver des légumes un peu plus fadoches, un taux de sel un peu plus élevé, une présentation un peu moins soignée. Mais c'est un dépanneur, c'est ce qu'il faut comprendre des plats congelés. Et puis, c'est certainement pas le fait que ce soit vegan qui a rendu ça plus fade. En conclusion, ça n'a certainement pas relevé mon opinion des plats congelés. Mais est-ce que ça l'a relevé mon opinion des plats vegan? Probablement. Je ne suis bien sûr pas vegan. Je ne penserais pas être vegan une fois dans ma vie. Est-ce que ces plats vegan-là étaient plates? Pas du tout. Ils étaient très intéressants. Les seuls défauts viennent probablement de la racine du plat congelé. Assurément que je me verrais acheter un de ces plats pour emmener ça le midi. Je ne prends pas de plat congelé perso le midi. Mais j'ai tout de même apprécié ces plats véganes. À la question dont on attendait tous la réponse, c'est-tu bon? Bien sûr que c'est bon. Et surtout les raviolis. Surtout le Général Tao, mes deux préférés de la journée. Si vous voulez plus de vidéos autour du thème de la bouffe où on se pose une seule question, c'est-tu bon? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettez un pouce en l'air, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Proposez des idées, on les prend. C'était vegan, mais c'était surtout pas plate. Props, de très bons plats congelés, faits ici, par une influenceuse d'ici. On aime ça. La semaine prochaine, peut-être qu'on essaye les pizzas de Peter McLeod. Ou les petits plats santé d'Isabelle Huot. Qui sait? C'était mon avis. Vous en faites ce que vous voulez.